Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, non, on ne regardera pas le Studio Series Scourge du film Rise of the Beast, mais plutôt on a un upgrade kit pour Scourge. Donc ouais, je le trouvais vraiment déjà très bien. C'est vraiment un de mes préférés de l'année de Hasbro qui ont sorti. Je l'adore. Mais quelques petites imperfections et c'est là qu'on a des kits upgrade pour les modifier. Donc, oui, mon Scourge présentement a déjà un upgrade kit de Toy Hacks, donc des stickers, des autocollants. Donc, il y a juste les couleurs différentes, mais le reste est plutôt genre basique. Donc, pas rien de plus. Mais c'est là que j'ai le petit truc, le petit upgrade kit ici qui s'appelle Machine Capsule MC01. Donc, l'upgrade kit complet. Ça change le bras ici, les deux bras complets. Ça change le dessus du cou avec des panneaux ici sur les côtés. Ça rajoute des jambières aux mollets, aux chevilles et aux cuisses. Donc, ouais. Et ça change la tête aussi. Donc, des trucs plus accurate pour le film. Je sais qu'il y a aussi le kit de DNA qui vient d'être annoncé, qui n'est pas encore sorti. Je sais pas c'est qui a copié qui, mais ce kit-là est quasi identique au kit DNA. Donc, ouais, c'est vraiment les mêmes pièces, le même visage. C'est juste que, petite différence, c'est que la pince ici de remplacement, elle est peinturée orange de l'intérieur. C'est à peu près la seule chose que j'ai remarqué. Tout le reste semblait identique au kit de Machine Capsule. Donc, ouais. Donc, je suis allé avec celui-ci. C'est lui qui est sorti et il est moins cher. Donc, voilà. Donc, pour aller voir à l'intérieur, le premier truc qui frappe, c'est qu'on a des instructions. Enfin, un kit upgrade qui vient avec des instructions. La plupart de tous les kits upgrade que j'ai mis la main dessus n'avaient pas d'instructions. Fallait se démerder. Lui, il a ses instructions, donc j'adore ça. Donc, petit œil rapide. Alors, on a le remplacement pour le bras ici. L'autre bras, les cuisses, les jambières et les mollets. Et en arrière ici, on a remplacement de la tête. On a remplacement des épaules et des nouvelles pièces qui se rajoutent avec. Et comment transformer. Donc, ouais, vraiment très cool. Ça change rien vraiment à la transformation, c'est juste que ça va être plus beau, disons, en mode camion. On a ici toutes les pièces. Donc voilà, il n'y a plus rien à l'intérieur de la boîte pour mettre de côté. Donc, juste faire un petit tour rapide aux pièces. Si je suis capable d'ouvrir le sac. Voilà. On va mettre de côté. Donc, on a tout d'abord le bras. Et bon, comme j'ai dit, moi, j'ai le kit Upgrade Kit de Toy Hacks. Le problème avec le bras, c'est que la lame était juste un morceau noir. Et c'est un morceau plastique flexible noir. Et voilà qu'on a un bras de remplacement. Qui est là, la lame, elle est superbe. Elle est comme transparente, mais en même temps, elle est métallisée, comme dorée. Il y a des petits effets sparkle dedans. Vraiment très beau. On a encore toute la fonction de mouvement. Donc on peut la ramener ici. Un autre truc aussi, tous les doigts sont articulés indépendamment maintenant. Donc il y a ça. Et le pouce aussi. Donc lui, il n'a pas ça. Et en plus, on a la main qui pivote. Donc lui, il n'y a pas de main pivote. Les doigts sont tous les trois ici ensemble bloqués. Et le pouce ne bouge pas. Lui, tout articulé et tout. Et on peut toujours quand même lui mettre la lame dans les mains. Donc voilà, comme ça. Voilà, donc ça reste vraiment très cool. On a juste un petit peu moins de peinture. On peut voir ici que lui, comme la chaîne qui est peinturée brune, celle-ci n'est pas là. Et j'ai un autocollant ici que lui n'a pas. Donc, mais si on regarde vraiment la lame, c'est là qu'on voit la grosse amélioration. Et elle semble un petit peu plus grosse, mais elle est aussi beaucoup plus pointue. Donc faites attention au bout, on peut se crever un œil avec ça facilement. Donc on a ça ici. On a l'autre main ici. L'autre main, la différence, c'est que maintenant les doigts sont articulés et sont en plastique solide. Lui, on remarque ici, c'est un genre de caoutchouc souple, tandis que lui, c'est du plastoc solide. Et les doigts sont articulés. Donc ça, je trouve ça vraiment très cool. On a le même point ici de connecteur pour enlever le bras et le connecter ici. Et en plus, on a une petite truc ici qui peut s'enlever également. Donc, voilà.
Et ce que c'est ça, c'est si vous avez vu le film, Scourge s'en sert, je crois, si je me souviens bien, pour tirer ce truc sur Air Razor et qu'il l'infecte avec un virus. Donc on a ça qui est vraiment très cool. Mais, chose encore aussi que je trouve très cool, truc que j'aimais pas avec l'original, c'est que pour mettre son canon, ça c'est son canon original, il fallait enlever le bras et brancher ça, et le bras, on le branchait dans son dos. Je trouve ça débile un petit peu. Non, j'aimais pas. Mais ce qui est cool avec le nouveau, c'est que si on enlève le petit truc ici, on peut maintenant brancher le canon dans sa main. Et ça, je trouve ça vraiment très cool. Donc on peut aussi fermer les doigts plus ou moins par-dessus pour tenir. Comme ça. Donc on peut juste resserrer les doigts. Et voilà, ça fait comme... il tient son canon. Donc ça, je trouve ça vraiment très cool. Donc, ouais, belle petite amélioration. Et aussi la main qu'on peut enlever complet ici. Donc, ça ne fit pas malheureusement, là, mais bon, c'est juste ça. Donc, je vais rebrancher. On remet la petite bombe ici. Voilà. Malheureusement, on ne peut pas vraiment mettre la bombe avec le canon, donc, ouais. Mais bref, on a cette nouvelle main-là aussi. Ensuite, on a toutes les pièces ici. Donc, on ouvre un petit peu. Donc, tout d'abord, on a une tête de remplacement. Donc, on a une tête plus accurate au film. Celle-ci n'a pas de masque. C'est la tête originale. Donc, c'est quand que, dans le film, il enlève son masque éventuellement et on voit ce genre de visage-là. Mais on a son masque aussi complet, ici. Si on peut faire un focus. Voilà. Donc, on a son masque ici, qu'on peut lui mettre au visage. Donc, ça se branche comme ça. C'est vraiment très cool. Très beau. Petite différence ici avec l'ancien, là. Donc, ouais. Plus beau, plus accurate. Mais également, ce n'est pas fini. On peut enlever ça. Bon, j'ai enlevé son visage au complet, là. Mais, on peut enlever le masque ici. Voilà. Je vais remettre son visage. Allez. Voilà. Donc j'ai remis son visage. Mais dans le film aussi, il reçoit un coup et son masque se brise en deux. Donc voilà, on a le masque brisé ici. Et ça, je trouve ça vraiment très cool. Encore là, petite comparaison ici, si possible. Donc ça, je trouve ça vraiment très cool. J'aime aussi le fait que le cou est moins large. Il n'y avait pas ça dans le film. Donc, ouais. Donc, on a la tête, le visage et tout. Ensuite, on a cette partie-là. Ça, c'est la partie des épaules qu'il faut remplacer. Donc, on remplace ici, on enlève la tête, on dévisse deux trucs en arrière ici. On remplace le cou ici. Par cela. Et ça, ce que ça fait, c'est qu'on a maintenant des petites pins juste ici. Et ces trucs-là vont se brancher sur ces pins-là. Voilà. Voilà, un truc comme ça. Et ça, ça vient se placer en dessous des bras. Et ça va cacher un peu le trou vide qu'on avait sous les bras. Donc voilà. On va y revenir tantôt pendant l'installation. Ensuite, on a des genoux. Des cuisses, je veux dire. Les cuisses. Donc ça, c'est pas les bonnes pièces. Donc voilà, celle-ci. Donc on branche ici. Ça fait juste des cuisses. Et si on vient ici, c'est surtout pour le mode camion. Donc on a ça ici. Et en mode camion, ça fait comme un gros trou. Je trouve ça laid. Mais celui-ci, on peut venir ici brancher la cuisse. Et là, on met l'autre de l'autre côté. Bon, j'ai pas bien de pièce encore là. Mais bref, ça va cacher. Et en mode camion, on n'aura plus les gros trous ici. Donc, vraiment très cool d'avoir ça. Donc, on va l'installer tantôt. Si je suis capable de l'enlever. Voilà. Donc, on a ça ici. Ensuite, l'autre pièce ici. Donc, ensuite, on va pivoter sa jambe. On a des parties ici, qui va venir se brancher. Voilà. Et non, pas celle-là. Celle-ci, j'imagine. Non, celle-ci. Ouais, on a les deux côtés. Donc, voilà. Donc, ça va sur ses mollets. Donc, juste un petit branchement rapide. Voilà, donc ça va sur ses mollets. Comme ça ici.
sais pas si c'est gauche ou droite, là. Ça va là, et on prend cette petite pièce-là qui va venir ici, comme ça, cacher un peu le pied. Donc, vraiment très cool. Je me dis, je sais pas c'est lequel qui va où, comment le brancher encore, donc on va y revenir tantôt. Donc, ouais, c'est pas mal ça pour toutes les pièces. Alors, je vais faire juste un petit ménage rapidos de la table et on va commencer à l'installation. Donc, pour l'installation, très simple. Tout d'abord, le bras ici, on l'enlève et c'est juste tiré dessus. Donc, on fait juste enlever et on n'a plus vraiment de besoin pour lui puisqu'il va se remplacer par lui simplement. Mais on ne l'installera pas tout de suite. On va y revenir. Ensuite, il faut enlever l'autre bras. L'autre bras, très simple, je l'avais déjà préparé. Mais bref, c'est juste le joint mushroom ici, champignon. On fait juste le popper. Il était très difficile pour moi, c'est pour ça que je l'ai fait en avance sur la caméra. Là. Mais ouais, voilà, on fait juste l'enlever. Et là, on n'en a plus besoin. On peut installer le nouveau bras, mais on ne l'installera pas tout de suite. Ensuite, on peut venir ici, on ouvre les panneaux ici. Donc, on fait juste enlever le plastron. On ouvre les bras ici. On ouvre le panneau en arrière ici. Voilà. On débranche, on ouvre et on ramène vers le bas. Ensuite, on a la tête ici. On enlève la tête du ball joint. Donc, il faut vraiment l'enlever du ball joint sur le torse. Comme ça, et non pas sur le cou. Donc, la tête, on enlève et on n'a plus de besoin pour l'instant. Maintenant, on vient en arrière et ici, on a deux trous de vis qu'il faut enlever. Donc, du tournevis, on les enlève. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc voilà, les vis sont enlevées. Alors, tout ce qui reste à faire maintenant est de retirer le plastron ici. Un petit peu difficile. Oh, voilà. Une roue de fait, une autre roue. Donc voilà, c'est juste ça qu'il faut enlever. Maintenant, on enlève ça ici et ça ici. Et on remplace par la nouvelle pièce. La nouvelle pièce qui est ici. La différence, c'est vraiment qu'on a les deux plugs ici sur le côté. Le reste est pas mal identique. Donc, on remet ça ici. Voilà. Oh, c'est un petit peu plus lousse. Plus facile. Voilà, on remet ça ici. On remet ça ici. Voilà. Et on fait juste revisser les vis. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, j'ai tout revissé, tout est serré, tout est beau. Ça a été très difficile de remettre les vis dedans. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être la pièce était trop serrée pour la vis, mais j'ai eu vraiment de la difficulté. Mais bon, tout est beau. Alors voilà. On a la nouvelle pièce installée ici. Donc, si on tire le torse ici, juste rabaisser ça, tourne les bras ici. On a maintenant accès au pin ici. Donc, on vient prendre ces pièces-là. Et celle-ci va de ce côté-là ici. Donc, on ramène ça ici, comme ça. Donc, on va juste ouvrir le pare-choc ici. On ramène plus vers en avant. On referme le tout. Donc, on a cette pièce-là ici. De l'autre côté, même chose. On a celle-ci. On la branche ici. On la ramène le plus en avant possible. Voilà, comme ça. Donc, on a le torse maintenant arrangé. Donc, ça, il faut que ce soit en avant ici, comme ça. Parce qu'il faut clearer un petit peu pour les bras. Les bras, on vient rebrancher ça ici, comme ça. Et comme ça. Donc, voilà, on aura ça ici. On rebranche le tout. On peut remettre la tête maintenant. Donc, on a la nouvelle tête juste ici. Donc, moi, j'ai pris celle avec le masque brisé. On les met. On va juste appuyer, voilà. Donc, la tête garde toujours le ball joint pour la rotation. Peut regarder vers le haut et on a un joint qui peut plier le cou ici. Oups. J'ai arraché encore son visage. Ça fait 3 fois, je crois, que j'y arrache son visage. Mais voilà, on a comme un joint en arrière ici dans le cou, une peinture. Donc, on peut regarder vers le haut. On peut rebrancher les bras. Donc, on a le bras ici avec les pinces. Donc, on fait juste brancher normalement comme si c'était le bras normal. Voilà, comme ça. L'autre ici, c'est un joint champignon un peu. Donc, on fait juste le glisser ici et on appuie jusqu'à ce que ça snap. Okay. Quand même difficile, surtout que le bonhomme ne veut pas coopérer. Voilà.
Voilà. Donc, on a son nouveau bras installé. Pour les jambes maintenant. Donc, on vient ici, on le sépare. On remarque ici qu'on a un carré, un rectangle, et l'autre rectangle a une chaîne qui passe par-dessus. Donc, le carré va avec cette pièce-là ici. Donc, on fait juste rentrer la pièce comme ça. Jusqu'ici, c'est très solide. Et l'autre a une ligne qui va dedans. Donc, c'est deux triangles, puisque ça fait de l'espace pour la chaîne. Donc, on fait juste placer par-dessus ici. On insère, pareil comme l'autre. Voilà, ça tient solide. Et là, tout ce qu'il reste à faire, c'est de trouver l'autre moitié correspondante. Voilà. On branche. Voilà. Oups. Voilà. Et on appuie. Et voilà, on a les cuisses. On va faire les choses de l'autre côté. Là, on appuie et voilà, on a les cuisses. Pour les mollets maintenant, ici, on a la pièce ici qui a un truc comme ça. Ça va se brancher dans le trou qui est là, ici. Donc, on a cette pièce-là ici. On branche ici. On insère, voilà, comme ça. Ça reste branché solidement. Et là, on trouve la pièce qui va avec. Donc, c'est celle-ci. Le truc ici, c'est qu'on branche en haut en premier. Comme ça. On laisse ça ouvert ici. Et là, avec les pièces pour la cheville ici, on ajoute ici comme ça. Et là, on serre le tout. Donc voilà, on a la pièce ici comme ça, complètement assemblée. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc la pièce qui a ce truc-là ici va à l'intérieur, ici comme ça. On branche. On s'assure aussi que ça va là. Donc ça tient, c'est parfait. On fait une chose, on prend la pièce qui est ici, on branche tout d'abord le haut. Comme ça, le haut, ça nous guide. Et pour le bas, on fait juste reprendre la pièce qui est ici, on l'amène ici, et là, on squeeze, on serre, et tout vient se brancher parfaitement. Donc voilà, on a notre Scourge complètement modifié. Et ouais, j'adore beaucoup pour les jambes, là. Ça lui donne vraiment un look bien amélioré, là. Un petit peu difficile avec ses chevilles, parce que mes chevilles sont lousses depuis le temps. Mais ouais, voilà. Donc ouais, c'est surtout les jantes, ça fait un petit peu différent parce que c'est un gris plus pâle. Donc les jantes sont comme un gris brun foncé, alors que là les jambes sont plus gris normal et sont le même gris que les pieds. Donc on a au moins ça fit et ça fait un beau contraste, je trouve. Ça fait une belle petite armure au bras. Les bras sont parfaitement pareil comme avant. Jusque là, on a articulation qui peut pivoter ici. Les doigts peuvent plier. Sinon, ça garde la même articulation. Même chose pour l'autre ici. Donc, on a toujours la rotation au coude ici. Le coude peut plier. Les doigts peuvent maintenant bouger. Comme je dis, on a une nouvelle articulation pour les doigts. Il n'y a rien de nouveau. Le visage, je vous l'ai déjà montré tantôt. Donc, ça reste du pareil au même pour le mode robot. Donc, je vais le transformer rapidos en mode véhicule. C'est la même transformation. C'est juste que va être un petit peu visuellement différent. Donc, je vais revenir. On va juste le transformer hors caméra. Juste pendant la transformation, il y a bel et bien une nouvelle étape. Donc, quand vous êtes rendu à cette étape-ci de sortir le torse, donc on ouvre ça ici, on ouvre ça ici, on rabaisse la roue ici comme ça, et là on a ces panneaux-là qu'il faut lever complètement, comme ça, et là on peut flipper la roue, l'amener vers l'avant, on branche, on flippe les roues, comme ça, et là on ramène ces pièces-là, vers l'intérieur. Donc ces pièces-là, ça tient pas énormément. Ça tient, mais avec l'articulation, voilà, ça veut se débrancher facilement. Donc c'est la seule nouvelle articulation qu'il y a. Donc je vais juste ramener ça ici, comme ça, comme ça. Donc on peut continuer. Je vais continuer avec la transformation normale puisque c'est la seule étape. Donc voilà. Donc voilà, on a le mode camion tout assemblé. Bon, j'ai eu plein de parties, de parts qui me restent ici, mais bon, c'est évidemment, c'est un upgrade kit, donc on remplace des parties, donc c'est normal qu'il nous en reste. Mais bref, le mode camion, vraiment superbe, pas eu de problème de transformation, tout va bien. Le gros problème pour moi, ça a été les pinces ici, vu qu'ils sont maintenant en plastique plus rigide. Ça a été un petit peu plus difficile pour placer le canon, mais on peut voir ça se place encore parfaitement. Et ça tient super bien, que je trouve qu'il tient mieux qu'avant. Le canon, donc voilà, si on l'enlève, voilà, on peut voir ici, donc c'est juste ici le placement des wires un petit peu qui a été difficile
à cause sont maintenant plus rigides. Et évidemment, si on peut mettre le canon, on peut remettre, je crois que ça s'appelle Freezer, le petit bonhomme par-dessus. Novocaine aussi, qui se transforme en canon qui fait en arrière, donc voilà. On a les chevilles ici que je trouve un petit peu extrusifs en mode camion. Mais on peut les lever ici comme ça et ça cache un petit peu le baril en arrière. Donc ça, je trouve ça très cool. Très bien. On a la lame qui dépasse ici un petit peu. Faites attention au tensionnement. Moi, pendant le tensionnement, je l'ai déposé sur ma bédaine et ça fait mal de se faire poignarder par ça. Donc voilà. On a ici la pièce que je trouve vraiment, c'est le plus gros truc. Là. La cuisse ici, ça bouche le trou. Et ça, je suis vraiment content. Là. Voilà. Autrement, rien d'autre vraiment. En dessous ici, on a la tête. Donc moi, j'ai mis la tête avec le masque brisé. Et on a ces parties-là, comme j'ai montré tantôt. Donc ces parties-là, c'est juste comme ça. Donc on fait juste les pivoter ici. Ça aide à cacher un petit peu l'intérieur ici. Donc ça, je trouve ça très cool. On a encore le gros problème des trous ici. Ça, c'est ma seule plainte que j'ai contre ce moule-là. Ce trou-là, je le trouve dégueulasse. Et il n'y a vraiment aucune façon de modifier. Mais bon, c'est cela. Mais ouais, sinon, vraiment très cool, très bien. Rien n'empêche la transformation, vraiment, il roule tout. Bon, ma nappe là. Mais bon, comme je dis, vraiment très cool. J'adore et c'est une très haute recommandation pour moi. Le Machine Capsule MC01, donc l'upgrade kit pour Studio Series Scourge. Comme je dis, il y a le DNA kit qui s'en vient, qui semble être exactement pareil. La grosse différence que j'ai vue, c'est que la pince avec laquelle le DNA kit vient avec, l'intérieur est peinturé orange. Donc, personnellement, j'aime pas tant. Je préfère la version noire ici, comme ça. Mais sinon, tout le reste semble être pareil, presque identique. Donc, je sais pas si DNA ont copié Machine Capsule ou si c'est Machine Capsule qui a copié DNA et qui l'ont sorti bien avant parce que le kit DNA n'est pas encore sorti. Mais bref, très haute recommandation. Je l'adore le kit, il est vraiment très beau. Ça ajoute beaucoup, surtout pour les jambes avec les nouvelles pads, les cuisses et tout là. Vraiment très cool, j'adore. Donc, voilà. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.